Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après un repas, vous vous sentez parfois si fatigué, comme si quelqu'un avait aspiré toute l'énergie de votre corps? Pourquoi vos articulations sont raides le matin, vos doigts semblent gonfler ou votre glycémie refuse simplement de rester stable? Même si vous faites de votre mieux, beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète connaissent précisément ces moments. Ce sont de petits combats silencieux qui se répètent jour après jour. Et à chaque fois, ce sentiment d'impuissance revient. Que puis-je faire d'autre? Qu'ai-je fait de mal? La vérité est que, parfois, la réponse se trouve dans les choses les plus insignifiantes, dans de petites habitudes quotidiennes que nous ne remettons même pas en question. Prenons les noix. Presque chacun d'entre nous en a eu sur sa table à un moment donné, que ce soit à Noël dans un plat, dans le muesli ou comme petite collation entre les repas. Les médecins et les magazines disent « les noix sont saines ». Mais est-ce vraiment vrai pour tout le monde? Se pourrait-il que certaines noix, en réalité, fassent grimper la glycémie, favorisent l'inflammation et nous fassent plus de mal que de bien? De nouvelles recherches ont montré que toutes les noix ne sont pas égales. Il y en a qui agissent comme de petits boucliers. Elles stabilisent la glycémie, soulagent la douleur, donnent de la force. Et il y en a d'autres qui nous affaiblissent secrètement, mettent notre corps à rude épreuve et aggravent la maladie. Les personnes atteintes de diabète après 60 ans ressentent souvent ces différences plus fortement, même si elles ne les associent pas initialement aux noix. Imaginez, une petite prise dans le bol de collation décide si votre glycémie reste calme ou si elle fait des montagnes russes. Si vos articulations sont plus calmes ou si elles vous font à nouveau mal. Si vous dormez bien la nuit ou si vous vous réveillez agité. Si insignifiant et pourtant si puissant. Qui aurait cru que le fait de choisir des noix ou des noix de cajou importait vraiment? Aujourd'hui, je souhaite vous emmener en voyage. Nous allons découvrir les 4 meilleures noix que votre glycémie adore et nous parlerons des 4 que vous devriez éviter. Je vous promets, à la fin de cette histoire, vous verrez les noix d'un tout autre œil. Peut-être même que la prochaine fois au supermarché, vous vous arrêterez, réfléchirez et prendrez une décision qui apportera calme et force à votre corps. Découvrons ensemble quels petits trésors vous attendent d'être déjà dans votre cuisine et quels pièges vous devriez mieux éviter. Passons maintenant aux noix qui agissent vraiment comme de petits alliés pour les personnes atteintes de diabète. Et si la réponse se trouvait depuis toujours dans votre cuisine? Parfois, ce sont les choses les plus simples qui font la plus grande différence. Imaginez un petit bol de noix, si quotidien et familier. Et pourtant, ces petits noyaux peuvent agir comme une médecine naturelle. Particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans atteintes de diabète, certaines noix sont de véritables compagnons qui apportent chaque jour un peu de stabilité. Commençons par la noix. Son aspect rappelle déjà un petit cerveau, et elle est en effet considérée depuis des siècles comme une nourriture pour l'esprit. Dans les foyers européens d'autrefois, les noix n'étaient pas seulement cassées les jours de fête, mais aussi appréciées comme tonifiants pour le corps et l'esprit. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que nos grands-parents savaient déjà. Les noix sont riches en acides gras oméga 3, qui réduisent l'inflammation dans le corps, protègent les vaisseaux et favorisent la mémoire. Une étude de l'université Harvard a montré que les personnes qui consomment régulièrement des noix ont un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, un avantage crucial car le diabète et les maladies cardiaques vont souvent de pair. Et le meilleur, il suffit de 4 petites moitiés de noix par jour pour faire du bien à votre corps. Elles sont douces, agréables au goût et faciles à intégrer au quotidien, que ce soit dans votre porridge matinal ou dans une simple salade du soir. La deuxième noix que nous allons examiner est l'amande. Croquante, nutritive, facile à transporter, les amandes sont depuis longtemps une collation familière pour beaucoup. Mais pour les diabétiques, il y a plus. Les amandes ont un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elles ne font pas monter rapidement la glycémie. De plus, elles sont riches en magnésium, un minéral qui joue un rôle clé dans l'utilisation de l'insuline. Selon une étude de la Mayo Clinic, un taux de magnésium suffisant aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et ainsi à éviter les fluctuations de la glycémie. Pour les personnes âgées, les amandes sont également précieuses car elles fournissent du calcium pour les os et de la vitamine E, un antioxydant qui protège les cellules. Un petit conseil issu des anciennes traditions indiennes, faire tremper les amandes dans l'eau pendant la nuit et les consommer le matin. Elles deviennent ainsi plus digestes et agissent particulièrement doucement sur l'estomac. Passons à la noix de pécan. Son goût est doux et beurré.
presque comme une petite récompense. Mais contrairement à un biscuit ou un morceau de gâteau, la noix de pécan ne fait pas monter en flèche la glycémie. Elle est riche en fibres, qui procurent une sensation de satiété durable. C'est exactement ce dont beaucoup d'entre nous ont besoin lorsque la tentation est grande de grignoter quelque chose de sucré entre les repas. Les Amérindiens utilisaient déjà les noix de pécan comme une source d'énergie précieuse, bien avant qu'elles ne soient connues en Europe. Aujourd'hui, nous savons que les fibres n'aident pas seulement à la digestion, mais ont également un effet positif sur le système cardiovasculaire. Une petite cuillère de noix de pécan hachée dans un yaourt nature ou saupoudrée sur des légumes vapeur, et un simple repas devient un doux soutien pour le corps. Et enfin, la pistache. Petite, verte et presque ludique, car chacune doit être retirée de sa coquille. Cette manière de manger plus lentement n'est pas seulement un plaisir, mais aussi une bénédiction pour le contrôle des portions. On mange automatiquement moins et on savoure plus consciemment. Les pistaches contiennent de précieux antioxydants, des protéines et des fibres. Une étude de la Société allemande du diabète a montré que les pistaches peuvent aider à maintenir la glycémie stable après les repas tout en abaissant la tension artérielle. Pour les personnes atteintes de diabète qui luttent souvent aussi contre l'hypertension, c'est un double bienfait. Les pistaches non salées, une petite poignée l'après-midi, peuvent calmer l'appétit sans alourdir le corps. Noix, amandes, noix de pécan et pistaches, 4 petits alliés qui, à première vue, semblent insignifiants, mais qui portent en eux une force capable de faciliter le quotidien. Chacun d'eux apporte une propriété particulière. La noix pour le cœur et la mémoire, l'amande pour une énergie stable et des os solides, la noix de pécan pour la satiété et la digestion, la pistache pour le calme et la circulation. Ensemble, ils forment une équipe qui se tient à vos côtés comme de petits gardes du corps. Et le plus beau, ils ne sont ni exotiques ni chers. Vous les trouverez dans presque tous les supermarchés, souvent même sous leur forme la plus simple et naturelle. Avez-vous déjà remarqué que ce sont souvent les choses les plus simples qui ont le plus grand effet? Un geste dans le bol de noix peut signifier moins de douleur, des valeurs plus stables, plus de sérénité. C'est ainsi que la guérison ne commence pas par de grands pas, mais par de petites bouchées. Et c'est exactement ce que nous allons examiner de plus près dans la prochaine partie. Comment intégrer facilement ces noix dans votre quotidien, de manière à ce qu'elles soient non seulement saines, mais aussi délicieuses. Manger sainement semble souvent compliqué. Pourtant, en réalité, ce sont de petits gestes qui font la différence. Surtout avec les noix, moins c'est plus et bien intégrées dans le quotidien, elles peuvent encore faire partie de votre routine presque sans effort. Imaginez un matin tout à fait normal. Vous êtes assis à la table du petit déjeuner, la lumière filtre doucement par la fenêtre, l'odeur du café flotte dans l'air. C'est ici que commence l'occasion de faire du bien à votre corps. Saupoudrez 4 moitiés de noix dans votre porridge ou votre yaourt nature. Elles ne se contenteront pas d'enrichir le goût, mais offriront chaque jour une petite protection à votre cœur et à votre mémoire. Un autre doux début de journée est possible avec les amandes. Un conseil simple mais efficace. Faites tremper 5 à 6 amandes dans un verre d'eau le soir. Le lendemain matin, épluchez-les et mangez-les nature. La différence est perceptible. Les amandes sont douces, légères et particulièrement digestes. Beaucoup de personnes âgées rapportent qu'elles se sentent plus stables et plus énergiques le matin. Ceux qui ont des problèmes dentaires peuvent aussi hacher finement les amandes ou les réduire en poudre et les mélanger à un verre de lait chaud ou à leur porridge. À midi, quand la petite faim se fait souvent sentir et que la tentation de quelque chose de sucré est grande, une poignée de noix de pécan peut aider. Elles sont douces, agréablement beurrées et rassasient sans faire monter en flèche la glycémie. Mélangez-les avec quelques rondelles de concombre ou de pommes, et vous avez une collation rafraîchissante et nutritive. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez aussi saupoudrer quelques noix de pécan hachées sur des légumes vapeur. Leur saveur délicate donne une touche spéciale au plat, sans avoir besoin de sel ou de sauce. L'après-midi, lorsque la fatigue frappe parfois, les pistaches sont un bon choix. Les décortiquer ralentit la consommation, ce qui vous fait automatiquement en prendre moins et savourer chaque bouchée plus consciemment. Essayez une petite poignée de pistaches non salées avec une tasse de tisane. Ce n'est pas seulement une collation, mais un petit rituel qui apporte du calme. Si vous aimez les activités manuelles, vous pouvez même préparer une boîte à collation, un petit bocal dans lequel vous mettez un mélange de noix, d'amandes, de noix de pécan et de pistaches. Placez-le bien en vue dans la cuisine ou le salon.
Ainsi, vous choisirez automatiquement les bonnes noix quand la faim se fera sentir. Les noix peuvent aussi avoir leur place le soir. Une simple salade de tomates, concombres et un peu d'huile d'olive prend une note fine et nourrissante avec une poignée d'amandes ou de noix hachées. Ou vous pouvez mélanger quelques pistaches dans un petit bol de yaourt nature. Si vous avez envie de quelque chose de sucré mais que vous devez éviter le sucre, vous pouvez préparer un petit dessert avec des noix de pécan, une pincée de cannelle et un peu de cacao non sucré. Vous comblez ainsi votre envie de chocolat sans surcharger inutilement votre glycémie. Le plus beau, c'est que toutes ces variantes ne nécessitent pas de recettes compliquées ni d'ustensiles spéciaux. Vous avez juste besoin de vos mains, d'un petit verre, peut-être d'une cuillère. Ainsi, manger ne devient pas une contrainte, mais un moment de joie. Et même si vous n'avez pas envie de noix tous les jours, il suffit de les intégrer régulièrement et consciemment, car il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Et que faire si vous avez des problèmes dentaires ou des difficultés à mâcher? Alors vous pouvez simplement moudre les noix et les ajouter à vos soupes, purées ou smoothies. Vous profiterez ainsi de tous les avantages sans avoir à faire d'efforts. C'est aussi prendre soin de son propre corps, ne pas le surcharger, mais trouver des moyens qui vous conviennent. Ainsi, pas à pas, une simple poignée de noix devient une partie de votre quotidien. Pas une contrainte, pas un régime, mais un accompagnement doux. Et c'est précisément ce qui se manifeste le mieux lorsque nous écoutons les histoires de personnes qui ont déjà suivi ce chemin. Plongeons donc dans la prochaine partie dans l'expérience émouvante d'une femme âgée qui a retrouvé une nouvelle qualité de vie grâce à une petite habitude quotidienne. Imaginez une femme, appelons-la Elisabeth. Elle a 72 ans, vit dans une petite ville du sud de l'Allemagne, dans une maison confortable avec vue sur le jardin qu'elle aimait tant autrefois. Mais ces dernières années, elle a plus souvent cherché la vue par la fenêtre que le chemin vers l'extérieur. Ses genoux lui faisaient mal. Ses doigts étaient raides le matin et toujours ce sentiment de fatigue qui l'envahissait après chaque repas. Sa glycémie faisait des siennes, tantôt hautes, tantôt basses, et son humeur fluctuait avec elle. Souvent, elle disait « J'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus ». Élisabeth n'a jamais été quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à la nourriture. Du pain, du beurre, un morceau de gâteau l'après-midi, cela avait été normal toute sa vie. Mais depuis le diagnostic de diabète, elle avait l'impression que quelqu'un lui avait enlevé le plaisir de manger. Chaque repas était soudain un calcul mental. Ai-je le droit de manger ça? Combien de sucre y a-t-il dedans? Elle a raconté plus tard qu'elle aurait parfois préféré ne rien manger du tout plutôt que de ressentir constamment cette mauvaise conscience. Un jour, après un contrôle de routine chez le médecin de famille, sa petite fille est venue lui rendre visite. Elle étudie la nutrition et avait un petit sac de noix avec elle. « Mamie, lui dit-elle, essaie ça, ça peut t'aider. » Élisabeth rit fatiguée. « Des noix? Tu crois vraiment que quelque chose d'aussi simple pourrait changer quelque chose? » Mais sa petite fille n'a pas lâché. Ensemble, elles se sont assises, ont grignoté des noix et des amandes, et la petite fille lui a expliqué que toutes les noix n'étaient pas les mêmes, que certaines stabilisaient la glycémie, tandis que d'autres la rendaient instable. Au début, Élisabeth était sceptique, mais elle décida d'essayer. Chaque matin, elle préparait 5 amandes trempées, chaque après-midi une petite poignée de noix ou de pistaches. Elle notait même dans un petit carnet ce qu'elle ressentait, car elle voulait voir si cela faisait une différence. Les premiers jours furent sans histoire, mais après une semaine, elle remarqua quelque chose. Elle se réveillait le matin sans la douleur habituelle dans les genoux. Se lever lui était plus facile. Sa glycémie, qu'elle mesurait régulièrement, montrait moins d'écarts extrêmes. Après 2 semaines, elle remarqua qu'elle n'était plus envahie par cette fatigue plombante après le déjeuner. Elle pouvait retourner au jardin, couper quelques roses, sans revenir épuisée à la maison après 10 minutes. Le plus étonnant fut la transformation de son humeur. « Je me sens à nouveau moi-même, » dit-elle un soir à sa fille. « Pas parfaite, pas en aussi bonne santé qu'avant, mais vivante. J'ai de nouveau envie de construire ma journée. » Sa petite fille sourit et écrivit dans son carnet. « Ce n'est pas la grande médecine, c'est la petite habitude qui fait la différence. » Après 1 mois, Élisabeth retourna au contrôle. Son médecin regarda les valeurs avec surprise. « Vous avez changé quelque chose, n'est-ce pas? Votre sucre est plus stable, votre tension artérielle est meilleure. » Élisabeth se contenta de hocher la tête et parla des noix. Le médecin sourit et dit « Parfois la réponse la plus simple est la meilleure. » Aujourd'hui, Élisabeth n'est pas guérie, ce serait une illusion. Mais elle a retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu,
La confiance. Chaque matin, en mangeant les amandes trempées, elle se rappelle que ce sont les petites choses qui comptent. Chaque après-midi avec quelques noix est une preuve silencieuse que son corps travaille encore pour elle, si elle le soutient. Et quand sa voisine lui demande pourquoi elle est plus souvent dans le jardin, Elisabeth répond avec un sourire: « Ce ne sont que quelques noix, mais pour moi, ce sont comme de petites clés qui ouvrent des portes que je croyais à jamais fermées. » Cette histoire d'Elisabeth n'est pas un cas isolé. Elle montre que le changement n'a pas besoin de commencer par le renoncement, mais par de petits pas agréables. Et c'est précisément pourquoi nous allons maintenant examiner ensemble tous les autres avantages que ces noix apportent, au-delà de la glycémie, dans de nombreux autres domaines de notre vie. Et ça ne s'arrête pas là. Ceux qui commencent à intégrer régulièrement les bonnes noix dans leur quotidien le ressentent rapidement. Elles n'agissent pas seulement sur la glycémie. Leur influence va plus loin, sur les articulations, le sommeil, la digestion et même l'humeur. C'est comme si un réseau silencieux de soutien se déployait dans le corps, apportant stabilité petit à petit. Beaucoup de personnes âgées connaissent cela. Les articulations sont raides le matin, chaque pas semble lourd, les doigts se sentent engourdis. Les noix et les amandes contiennent des acides gras anti-inflammatoires qui peuvent soulager cette raideur. Des études de la Mayo Clinic montrent que les acides gras oméga 3 ne sont pas seulement importants pour le cœur, mais réduisent aussi l'inflammation dans tout le corps. Elisabeth a raconté plus tard qu'elle pouvait à nouveau mieux ouvrir les mains le matin, et rien que ce sentiment de pouvoir ouvrir un bocal sans douleur était pour elle un morceau de liberté. La digestion en profite également. Beaucoup de personnes âgées se plaignent de ballonnements, de sensations de satiété ou de constipation. Les fibres des noix de pécan et des pistaches agissent ici comme de petites brosses qui nettoient et stimulent l'intestin. La Société allemande de nutrition recommande d'absorber suffisamment de fibres au quotidien, et les noix sont l'une des façons les plus agréables d'atteindre cet objectif. Au lieu de laxatifs lourds, qui ont souvent des effets secondaires, une poignée de noix peut aider en douceur et efficacement. Et puis il y a le sommeil. Ceux qui vivent avec le diabète connaissent les nuits agitées. Souvent, on se réveille vers 3 heures du matin, le cœur bat plus vite, la tête est pleine, le corps ne trouve pas le repos. Les noix, surtout les amandes, contiennent du magnésium qui détend les muscles et calme le système nerveux. Des scientifiques de l'Université de Bâle ont découvert qu'un taux de magnésium stable peut améliorer considérablement la qualité du sommeil. Beaucoup de personnes rapportent que depuis qu'elles mangent une petite portion de noix le soir, elles dorment plus profondément et se réveillent plus reposées. Mais l'effet ne s'arrête pas aux fonctions corporelles. L'âme aussi respire. Lorsque la glycémie reste plus stable, les émotions fluctuent moins. Au lieu de l'irritabilité et de l'apathie soudaine, une plus grande sérénité apparaît. Parfois, un petit rituel suffit, un petit bol de pistache l'après-midi, mangé consciemment et lentement pour retrouver le sentiment d'être maître de son humeur. Elisabeth a dit un jour: « Je me dispute moins avec moi-même, je suis plus calme et mes enfants le ressentent aussi. » La peau et les yeux en sont également reconnaissants. Les noix fournissent de la vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les cellules et fait rayonner la peau. Certaines personnes âgées rapportent que leur peau semble moins sèche et que leurs yeux brûlent moins. Une étude de la Cleveland Clinic a montré que les antioxydants des noix peuvent réduire le risque de maladies oculaires liées à l'âge. Ce n'est pas un remède miracle, mais un compagnon silencieux qui soulage les petits maux du quotidien. Enfin, la circulation sanguine. Beaucoup de diabétiques connaissent la sensation de pieds froids, de picotements dans les mains, de légers gonflements. Les noix renforcent les vaisseaux sanguins, les maintiennent élastiques et favorisent la circulation. Les pistaches, par exemple, sont connues pour abaisser doucement la tension artérielle. Une petite portion quotidienne peut réduire le risque de rétrécissement des vaisseaux. Imaginez ce que c'est de refaire de plus longues promenades sans que vos jambes ne se fatiguent si vite. Tout cela commence par de petits changements dans votre alimentation. Et même dans la bouche, l'effet se fait sentir. Les amandes stimulent la mastication et favorisent la production de salive. Cela protège contre la sécheresse buccale qui tourmente de nombreuses personnes âgées, surtout la nuit. Moins de mauvaise haleine, moins de problèmes dentaires. Cela aussi contribue à un meilleur bien-être. Ainsi, les noix agissent comme de petits éléments de construction qui non seulement soutiennent la glycémie, mais rendent toute la maison du corps plus stable. Des articulations à la peau, du sommeil à la digestion, de petites améliorations apparaissent partout qui ensemble forment une grande image. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes âgées souhaitent.
Non pas un miracle du jour au lendemain, mais de petits pas qui rendent le quotidien plus facile, plus paisible, plus digne. Dans la prochaine partie, nous allons examiner ensemble comment ces expériences peuvent non seulement vous donner du courage, mais aussi aux autres, et pourquoi il est si précieux de partager nos histoires et de construire une communauté qui nous soutient. Avez-vous déjà essayé d'intégrer régulièrement des noix dans votre quotidien? Peut-être quelques amandes trempées le matin ou une poignée de noix l'après-midi? Ou avez-vous même remarqué que certaines noix ne vous réussissent pas, que vous vous êtes senti ballonné ou fatigué après des cacahuètes? Votre expérience est précieuse, car elle ne vous montre pas seulement le chemin, mais aussi aux autres qui ne font que commencer. Imaginez que quelqu'un de votre âge lise votre commentaire et pense « C'est exactement ce que je ressens aussi ». Et soudain, un pont se crée. Vous n'êtes plus seul avec vos questions et l'autre se sent compris. C'est précisément ce qui rend cette communauté si forte. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'apprendre les uns des autres, de se soutenir mutuellement, de transmettre de petits conseils. Si vous en avez envie, écrivez un mot dans les commentaires ci-dessous. Peut-être noix, si vous voulez essayer ce petit fruit à cerveau de main, ou amande, si vous pouvez imaginer essayer l'ancien rituel du trempage, ou pistache, si vous appréciez depuis longtemps le petit plaisir vert. Un signe de connexion peut être aussi simple que cela. Un seul mot et quelqu'un d'autre le lira, se sentira encouragé et pensera « Alors moi aussi, j'ose ». Car manger, c'est plus que des nutriments et des tableaux. C'est le souvenir, c'est la communauté, c'est le soin. Peut-être êtes-vous assis à table avec vos petits-enfants et partagez-vous une poignée de noix sans que personne ne pense à la maladie. Peut-être riez-vous ensemble en décortiquant des pistaches et vous sentez. La santé ne signifie pas le renoncement, mais la proximité. Vos mots comptent, votre histoire compte. Vous faites partie d'une communauté de personnes qui non seulement se battent, mais partagent aussi ce qui aide. Parfois, c'est une recette, parfois une petite observation. Depuis que je mange des amandes, je dors mieux. Ou, avec les noix, j'ai moins mal aux mains. Chaque phrase peut être un morceau d'espoir pour une autre personne. Alors, écrivez, partagez. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ensemble, nous pouvons rendre la vie avec le diabète plus facile, plus lumineuse et plus digne. Et pendant que nous recueillons ces voix, élargissons encore une fois notre perspective vers ce que tous ces petits pas accomplissent vraiment en nous, un nouveau sentiment de force et de confiance. Ce n'est pas de la magie. Ce ne sont pas des pilules secrètes, ni des cures coûteuses. C'est une petite habitude qui grandit jour après jour, comme une graine que l'on arrose. Une poignée de noix, simple, accessible, quotidienne, et pourtant un message silencieux à votre corps. Je prends soin de toi. C'est précisément là que réside la force. Non pas dans le grand bouleversement, mais dans les petits pas que l'on répète encore et encore. Imaginez, le matin commence par une tasse de café, à côté, 5 amandes trempées. Vous les savourez lentement, sentez leur texture douce et savez que ce petit moment vous appartient. L'après-midi, lorsque la fatigue arrive, vous prenez quelques noix. Peut-être êtes-vous assis près de la fenêtre, regardant le jardin ou écoutant les voix de vos petits-enfants en arrière-plan. La vie n'est pas transformée de fond en comble, mais elle devient plus facile, plus calme, plus riche. Et soudain, vous remarquez, votre glycémie reste plus stable, vos nuits sont plus reposantes, vos articulations moins raides. Vous vous réveillez et ne vous sentez plus livré à vous-même, mais plus autonome. Chaque petite bouchée est comme un pas pour retrouver votre bien-être. C'est ainsi que la guérison ne commence pas par le renoncement, mais par le soin. Vous méritez de vous sentir mieux. Vous méritez de commencer la journée non pas avec de l'inquiétude, mais avec de l'espoir. Peut-être avez-vous l'impression qu'il est trop tard, mais croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour emprunter de nouveaux chemins. Même un petit début peut apaiser le cœur, relever l'âme et soulager le corps. Peut-être demain, serez-vous assis dans votre salon avec un petit bol de pistaches, les décortiquant lentement et ressentant la sérénité se répandre. Ou vous saupoudrerez quelques noix de pécan sur vos légumes et remarquerez à quel point le plaisir et la santé peuvent se conjuguer facilement. Ce ne sont pas des sacrifices, pas des restrictions, ce sont des cadeaux que vous vous faites à vous-même. Et si nous sommes honnêtes, la santé ne signifie pas ne jamais tomber malade. La santé signifie trouver des moyens de vivre avec la maladie sans perdre la joie. C'est exactement ce que nous montrent les noix. Elles ne sont pas des remèdes miracles, mais elles sont des compagnons silencieux qui nous rappellent, pas à pas, que nous ne sommes pas impuissants. Alors, prenez une petite décision aujourd'hui.
Choisissez consciemment. Prenez les noix qui vous font du bien. Évitez celles qui nuisent. Ne voyez pas la nourriture comme un ennemi, mais comme un ami. Chaque jour où vous prenez cette décision est un jour où vous offrez un peu de paix à votre corps et à votre âme. Pour conclure, je voudrais vous inviter, essayez. Une semaine, juste quelques noix par jour. Observez ce que vous ressentez. Et si vous remarquez que cela devient plus facile, alors continuez. Racontez votre expérience, partagez votre histoire, car c'est exactement ainsi que naît l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté qui grandit, qui soutient, qui inspire. Et peut-être, la prochaine fois que vous prendrez une poignée de noix, penserez-vous à cette phrase. Ce sont les petites choses qui font la plus grande différence.